Face à l'allocution du président de la République hier à New York lors du grand débat général à la 80e session des Nations Unies, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions s'est exprimé tout en félicitant le chef de l'État. Le membre du gouvernement est revenu sur les enjeux de ce discours, tant à l'échelle nationale qu'à l'international. Écoutons le micro d'Armand Moupende, Ferjich Sameke Kenza. L'événement s'écrit en lettres d'or dans l'histoire du Gabon. Le premier président de la 5e République démocratiquement élu à la tribune des Nations Unies pour présenter sur la scène internationale ses ambitions pour le Gabon, son attachement pour le continent africain et son idéal de paix pour le reste du monde. Il faut dire que le discours est un discours historique. C'est le premier discours de la 5e République d'un chef d'État gabonais. Donc cette date va rentrer dans l'histoire. Ensuite, le discours avait une étendue assez vaste. Il partait du Gabon pour traverser l'Afrique et atteindre le monde. Donc le chef de l'État ne s'est pas cantonné que dans le Gabon. Il a pris une dimension internationale importante avec cette affirmation de la position gabonaise sur la Palestine, sur les guerres en Afrique. Et ils ont le souci d'avoir compris aussi que nous voulons souhaiter le développement du Gabon. Le discours de Brice Clotaire Oligui Nguema est un symbole d'espoir pour l'avenir et un appel à l'action collective au service du développement. Toutes les autorités que nous avons rencontrées ici à New York reconnaissent de manière très positive la transition qui s'est passée au Gabon sous la conduite du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est d'abord un privilège que nous ayons une reconnaissance internationale de ce qui s'est passé chez nous. Ensuite, ils ont tous marqué l'intérêt du discours du président à ces différentes audiences d'accepter que nous devons passer de la transition à l'étape de développement. Donc le président n'a pas manqué de présenter les préoccupations du Gabon et qui sont figées sur son programme de société en 6 piliers. Et c'est pourquoi nous gardons l'espoir que nous allons avoir aujourd'hui et dans l'immédiat un accompagnement international des bailleurs de fonds qui vont venir parce qu'ils croient au Gabon, parce qu'ils croient à la politique gabonaise et parce qu'ils croient en l'homme, le président Oligui Nguema. La transition politique au Gabon a suscité un intérêt considérable tant au niveau national qu'international. La reconnaissance de la diplomatie gabonaise et l'engagement actif du pays sur la scène internationale témoignent d'une volonté de renforcer la position de notre pays et améliorer les relations avec les nations amies. La diplomatie gabonaise, comme on dit dans nos quartiers populaires, est au top. Nous avons un président qui a installé le respect, qui a installé la dignité et la reconnaissance de ses pairs. Ça s'est vu au nombre de rencontres sollicitées par les autres chefs d'État à rencontrer le président Oligui. Et ça s'est aussi vu dans le nombre d'audiences des responsables du monde qui nous ont été accordées. Je vous assure, nous avons là un rétablissement de la place du Gabon dans le monde. Et je pense que c'est la place véritable du Gabon. Ce grand pays est béni. La participation du chef de l'État gabonais à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les sollicitations des institutions internationales montrent que le Gabon joue un rôle proactif dans les discussions mondiales sur des sujets aussi cruciaux que la paix, le développement durable et les droits humains. Et toujours face à ce discours du président de la République à la 80e session des Nations Unies, notre rédaction est revenue sur les propos du chef de l'État. Regardons. À la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a prononcé un discours marquant, symbolisant la nouvelle ère. Le chef de l'État a tenu à rappeler le chronogramme de la transition pacifique. Comme vous le savez, le Gabon a connu une transition pacifique, exemplaire, marquée par l'inclusion de l'ensemble des forces vives de la nation. Cette transition apaisée, ouverte à un dialogue national inclusif et à un référendum constitutionnel est conforme au chronogramme qu'il s'est fixé, lequel se poursuivra par l'organisation des élections législatives, locales et sénatoriales, libres et transparentes. Brice Clotaire Oligui Nguema a prôné un nouvel ordre international plus juste, dénonçant la place marginale réservée à l'Afrique. Il n'est plus acceptable
que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les investisseurs publics et privés à nous accompagner dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Droit dans ses bottes, le numéro 1 gabonais a réaffirmé la vocation du Gabon à demeurer un pays d'ouverture et de stabilité. Dans sa marche vers le développement, le Gabon, pays de paix et d'opportunités, continuera d'être une terre d'accueil pour tous ceux qui s'engagent à respecter nos lois, nos valeurs républicaines et à contribuer de manière exemplaire à l'essor national. Voilà qui est clair, la République gabonaise est de retour, digne et souveraine. Et avant de partir de New York, où il a pris une part active à la 80e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé avec les diplomates gabonais. Le chef de l'État a rappelé les rôles et missions qui sont les leurs. Communication présidentielle. La rencontre avec les diplomates gabonais en poste aux États-Unis d'Amérique s'inscrit dans un contexte de fierté nationale après la brillante allocution du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies, un discours structuré en phase avec les aspirations du peuple gabonais que l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis analyse ici, point par point. Nous avons exprimé nos félicitations, nos vives félicitations au président de la République suite à son discours à l'Assemblée générale des Nations unies. C'était un moment historique parce que c'était le premier discours du président de la 5e République à l'Assemblée générale des Nations unies. Ce discours, qui est un discours dont le contenu, n'est-ce pas, reprenait la vision que le chef de l'État a tracée pour l'avenir du Gabon, mais aussi les idées et la vision du Gabon sur les grandes problématiques du monde. Bien sûr, comment préserver la paix, comment œuvrer pour la paix dans le monde, mais aussi comment l'Afrique doit-elle s'organiser pour tirer le meilleur bénéfice de ses ressources naturelles. Le discours du président gabonais souligne une volonté de dialogue avec la communauté internationale sur le principe d'égalité et d'équité. Cette rencontre est l'occasion pour les diplomates de réaffirmer leur mission qui consiste non seulement à défendre les intérêts du pays, mais aussi à promouvoir une image positive du Gabon sur la scène internationale. Le président de la République nous a reçus, comme il le fait d'habitude, pour échanger avec ces diplomates. Il nous appelle les soldats de la République, et donc il tenait à échanger avec nous pour qu'on lui fasse le point des situations, pour qu'on puisse l'édifier, n'est-ce pas, sur la perception du Gabon aujourd'hui dans le monde et en particulier ici aux États-Unis. Le Gabon, depuis la transition, a une bonne image. La transition gabonaise est citée comme un exemple. Et donc c'est cette image-là qui continue, qu'on retient dans les discussions avec beaucoup de nos partenaires. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'acteurs, que ce soit du secteur privé, des organisations non gouvernementales, qui s'intéressent au Gabon et qui veulent venir réaliser des choses au Gabon. Donc cette image du Gabon est là. Il faut que nous, les diplomates, continuions à la cultiver pour attirer davantage de partenaires au Gabon. Cette dynamique de fierté nationale et d'engagement diplomatique ouvre les voies à des nouvelles opportunités de partenariat pour notre pays sur le plan économique, politique, environnemental et bien d'autres. C'est là l'importance d'une diplomatie dynamique et proactive portée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.
Et toujours à New York, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé cette fois avec le président de la Banque africaine de développement ainsi que celui des operating partners. Avec ces différentes personnalités, le chef de l'État a abordé les questions de renforcement de partenariat, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, sans omettre les questions d'investissement dans les domaines prioritaires. On regarde. La vision de développement du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est définie dans le plan de croissance et de développement pour le Gabon, une ambitieuse politique visant à diversifier son économie, augmenter les capacités énergétiques, à offrir de l'emploi à la jeunesse gabonaise et améliorer le bien-être de sa population. Une démarche qui nécessite des collaborations avec des partenaires au développement comme la Banque africaine de développement venue échanger sur les projets prioritaires en cours dans notre pays. J'ai écouté attentivement l'exposé des principales priorités du Gabon et aussi les projets transformateurs que son Excellence entend mettre en œuvre pour le bien-être des populations gabonaises. J'ai réaffirmé à son Excellence la disponibilité du groupe de la Banque africaine de développement à accompagner ces efforts pour un Gabon prospère et émergent. Et ces efforts seront en fonction des priorités qui sont fixées par son Excellence, en particulier la transformation du manganèse, en particulier aussi l'électrification et la fourniture d'eau potable dans toutes les villes du Gabon. Bien sûr, le secteur des infrastructures de transport, les ports, les routes, les chemins de fer. Dans cette même dynamique, le numéro 1 gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a également échangé avec Olivier Lokolomba, operating partner à Reperfond. Les discussions ont consisté à explorer et maximiser la création des valeurs suite aux investissements. Le chef a un programme pour construire et améliorer la vie des Gabonais. Et nous ne pouvons pas nous concentrer sur un projet. Nous nous concentrons sur la source de fonds qui va financer les projets prioritaires du chef. Diversification de l'économie, augmentation des infrastructures routières, énergétiques, éducation et formation de la jeunesse, accès aux soins de santé de qualité, l'environnement, tous ces sujets évoqués inscrits dans la feuille de route subventionnée verront leur réalisation d'ici à 2030.